C'est une affirmation. Tu es encore plus chaud. C'est encore plus chaud. Bah, après, de base, nous, on avait 40 minutes. Il va payer mon grand frère. Il m'a envoyé ça. Tu as envoyé ça aussi? Ouais. J'ai dit à James, je vais voir, mais je peux pas mettre ça sur moi. Non. Si, on peut. Ok, au moins dans la main. Dans la main? Ah non, jamais. Jamais. Au moins allez voir. Non, on va voir. Ça c'est sûr. Je peux pas ne pas aller voir. Non, on va aller mais voir. je suis sûr, On va je faire. ne toucherai Marcel, pas. on va Je faire. ne toucherai pas. Marcel, Voilà. Voilà, parfait. Toi, tu racontais quoi? Vas-y, parle. Tu racontais quoi? Tu parles plus? Tu as notre plutôt au cou. Ah, non. Non, c'est une question. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va hyper bien. Là, du coup, nous sommes à la mairie. En fait, j'ai ma cousine qui se marie aujourd'hui au Bénin. Et puis, nous sommes à la mairie. On attend juste que les choses commencent. Les deux sont présents. Voilà. Hein. Allô, my name. Le compte à rebours est lancé. Ton gars est trop sans fin. Mais tu vas Wanda. Poster. Ah. Bon, les gars, là on va faire du quad. Je vous amène avec moi. Hein. Oh, Nick. Tu me stresses. C'est la merde, mais comment on va faire? Nick, tu t'es décidé ou pas? je rentre dans la voiture. Sache que la piscine, c'est pas la mer. Vous qui... La piscine, c'est pas la mer. Ça, il rigole, Everybody move your body.
hyper bien. Aujourd'hui, nous sommes à Ouida. J'espère que je le prononce bien. Nous sommes au niveau de la porte de non-retour dans le but de montrer comment les esclaves étaient pris pour emmener en Europe, aux États-Unis, en Angleterre et tout, dans tous ces pays-là. Donc voilà. J'aime vraiment pas cette expression, mais après, l'endroit est riche en émotions. Il y a vraiment une sensation, quelque chose qui se dégage d'ici, que j'apprécie énormément. Si on ne prend pas du temps, Il y a le on va voir. La vie commune. C'est beau, c'est beau. Les gars, j'ai un mariage la semaine prochaine, j'ai pas de tenue. Et je suis toujours dans la merde jusqu'aujourd'hui, je sais pas quoi porter. Je sais vraiment pas quoi porter. Les gars, vous aimez mon chapeau ou pas? En vrai, c'est grave stylé. Il y a un petit M là pour Martial. Ça me coûtait vraiment pas cher. J'ai voyagé avec jusqu'à Cotonou. Ici, nous sommes au temple de Piton, à Ouida. Et ce temple existait depuis très longtemps, ça fait de cela plus de 800 ans. Et au départ, c'était une grande forêt. Et cette forêt couvrait même l'espace de la basilique que vous voyez là-bas. On va parler de l'histoire après. Donc, c'était la forêt. Et comme vous pouvez le voir, les grands arbres sont là, et qui sont les preuves vivants. Et ici, nous avons le tronc d'un héropo. L'héropo est un arbre sacré en Afrique. Mort vivant, il est toujours sacré. Dans les forêts, nous avons toujours un arbre qui gouverne les autres. Et ça, c'est le roi des arbres, qui est l'héropo. Et comme vous voyez là, tout arbre sacré a toujours de tissu blanc, noir ou rouge autour. Et chaque 3 jours, il reçoit ses offrandes. C'est un mélange de la farine de maïs avec l'huile de palme, l'alcool, de l'eau et les boissons sucrées. C'est ça qu'on lui donne comme offrande. Et s'il y a des sacrifices qui se font, des sacrifices spéciaux, on tue des animaux, on donne le sang, ça peut être un coq, une poule, un mouton ou un bœuf. Ça dépend du sacrifice, ça dépend de la fête. Et ce sont les prêtres qui nous donnent ça. Et en étant un arbre sacré, tout le monde peut faire des vœux. Pour faire les vœux, on touche là-bas avec sa main gauche. Et on fait que des vœux positifs, on ne demande pas du mal. Ça peut aller. Donc vous voulez faire des vœux? Moi, je veux faire. Je veux bien. Tu as donné. Au départ, ils ont sauvé la communauté lors de la guerre royale. Et malgré qu'ils sont inoffensifs, parce que ces pitons, ils ne font pas du mal aux humains. Ils n'ont pas de crocs, ils n'ont pas de venin. Ils sont naturellement comme ça. Ils sont nés sans crocs et sans venin. Et vous savez, tous les pitons, ils sont comme ça. Mais la particularité chez ces pitons, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas avaler les humains. Parce que les autres pitons, ils étouffent et ils avalent. Mais ces pitons, ils ne peuvent pas avaler les humains. Ok. Ils étouffent et ils avalent aussi. Mais seulement les rats, les rongeurs et les petits boussins. Mais ils ne peuvent pas étouffer les humains parce qu'ils n'ont pas cette force maximale. Ils n'ont pas aussi cette taille maximale. Ok. Un python royal, c'est 2 mètres, pas plus que 2 mètres. Et il n'a pas cette capacité pour étouffer un humain et avaler. Donc vous n'avez pas peur. C'est aussi non pas la France qu'il ne faut pas oublier. Non, c'est pas... Oui, d'un, c'est parce qu'ils n'ont pas la force. Et de deux, ils n'ont pas cette taille. Sinon, il y a d'autres pitons qui vont jusqu'à 5 voire 10 mètres. Et qui sont beaucoup plus gros peut-être. Ouais, beaucoup plus gros. Et très dangereux. Les boas, les anacondas, ils peuvent avaler les humains. Ok. Et les pitons royaux, non. Ok. Ils n'ont jamais essayé D'étouffer quelqu'un. Non, il peut pas. D'abord, quand il va sortir un python, vous allez voir que cette petite tête ne peut pas avaler un humain. Non, essayez, ils n'ont pas essayé. Essayez. Ils peuvent mordre. Vous savez, ils ont des dents. Oui, ils peuvent mordre quand même. Oui, ils peuvent mordre. Ah, voilà. C'est pas les crocs que les venins sortent. Comme ils n'ont pas de crocs, ils n'ont pas de venin. Ok. Mais s'ils croquent, est-ce que ça, c'est un signe ou bien... je sais pas. Non, juste pour savoir. S'ils te mordent, est-ce que ça, c'est un signe, quelque chose comme ça? Ou pas du tout? Bon, ça n'a pas de signe. Non, ça n'a pas de signe. Vous savez, c'est lorsqu'ils se sentent énervés, et qu'ils se sentent en danger et ils attaquent. Ils se défendent, quoi. C'est ça. Ok. Mais ici, le problème, c'est qu'ils n'ont pas
ils ne sont pas en danger. Ce qui est bien dedans, c'est qu'ils ne sont pas en danger. Ils savent que nous sommes malléables. Donc ils ne touchent pas ici. Ils ne montent pas, pardon. Ils se sentent en sécurité. Ils se sentent en sécurité. Mais on leur donne, quand on leur donne des rats, des souris, ils attaquent automatiquement et ils étouffent, ils abattent. Ok. Ils savent que ce sont des proies. Mais les humains ne sont pas des proies. C'est ça. Donc ils ont sauvé la population. Comment? Ils ont essayé de chasser les ennemis lors de cette guerre. C'était comme ça, ils ont protégé la communauté. Depuis ce temps, ils sont devenus sacrés et on ne les tue pas, on ne leur fait pas du mal. Et on leur a donné le nom d'Agbé. Agbé? D'Agbé. Ok. D'Agbé, qui veut dire le bien. Le bien, ok. Le python masculin est appelé D'Agbé Pou, parce que lui il est plus court. Et la femelle c'est D'Agbé Grès, parce qu'elle est longue. Ok. Ça c'est la différence. La femelle doit pondre des œufs pour la reproduction. Raison pour laquelle elle est plus longue que le mâle. Donc s'ils sont dans la forêt, s'ils sont dehors, Oui, ils prennent ce qu'ils veulent. ouais, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais Et ici si on vous leur voulez donne pas ça. donner, il verra les souris. Donc là-bas, l'arbre que vous voyez là, c'est le baobab. Ça a plus de 600 ans. Mm. C'est l'un des plus grands arbres de l'Ouïda. Ouais. Donc les adorateurs de Python, ce sont eux qu'on appelle les Fouida. Les Fouida. Et c'est Fouida qui est devenu Ouïda aujourd'hui à cause de la malprononciation des Français. Ah, ok. Donc ils ont des scarifications dans le Sur le visage. visage. Et vous savez, chaque tribu a ses scarifications. Pour les Fouida, c'est dessus le front, deux dessus les tempes et deux dessus Sur les les joues. Et ça se fait 3 mois après la naissance. Et pourquoi ces scarifications? C'est pour être identique au python. Quand on prend la tête du python, au niveau de chaque côté de sa bouche, il y a 5 trous perforés là. Ce sont ces trous que les pythons utilisent pour respirer sous l'eau. Et ils sentent le poids ou ils sentent les vibrations aussi avec ces trous. Donc c'est juste la représentation de ces trous que les adorateurs ont dans le visage. 5 scarifications de ce côté et 5 5 de l'autre côté. Ça c'est pour identifier le python. Donc ici nous avons la case de l'esprit du python. C'est à l'intérieur là qu'on voit la pierre qui représente l'esprit du python. Dans la religion vaudou, on ne venait pas tout ce qui est représentation physique. On venait l'esprit qui se trouve dedans. Et l'arbre que vous voyez là, c'est une divinité. Mais on ne venait pas l'arbre, on venait l'esprit qui se trouve dedans. À l'intérieur, j'ai parlé de la pierre, de l'esprit, du python qui représente cette pierre-là. Chaque 3 jours, les prêtres vaudous, ils vont dedans, ils ouvrent l'entrée, ils vont dedans pour donner les offrandes. C'est un mélange de la farine de maïs avec l'huile de palme, et même offrande qu'ils donnent à l'Europe. C'est ça qu'ils donnent aussi ici. Donc, ils sont les seuls à entrer dedans parce que l'entrée c'est réservé aux hommes, pardon, aux hommes, et qui sont les initiés. Voilà. Et ce sont les initiés qui sont les prêtres, et ils peuvent entrer dedans. Et les femmes qui sont menstruées ne s'approchent pas d'ici, raison pour laquelle les prêtresses, elles sont des femmes ménopausées. Elles peuvent venir là, mais elles ne peuvent pas entrer dedans. Et c'est uniquement aux hommes d'aller dedans. Donc quand ils restent ici pour les prières, tout est tout. Il y a une case à l'intérieur là, la case authentique, c'est en argile, date de plus de 300 ans. C'est la raison pour laquelle ils ont fait le mur autour, juste pour la protection, parce que c'est une case très très ancienne. Je propose que Nico commence. Non, je le mettrai. Ceci, ça produit. Donc c'est utilisé dans la médecine traditionnelle. C'est pour guérir certaines maladies. Et aussi c'est utilisé dans la spiritualité. On va se laver les mains d'abord. Et là on touche pour être en confiance. Et après ça on le met au cou. Non, 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 je peux pas, je peux pas. Personne ne veut mettre qui a utilisé un peu partout. C'est très très inoffensif. Même s'il passe par là et il fait ça, il ne va rien me faire. Il fait qu'il y a trop gros. Ok, donc on ira. Je me ramène pas à la maison. Ouais. C'est bon, c'est bien, c'est bien. Voilà, Ça, on ouais, va rapprocher. Ne bouge pas, ne bouge pas, Regarde, voilà. ne bouge pas. Voilà, parfait. Comme les deux que tu veux. Non, c'est bien.
Vous êtes actuellement dans notre ville qui porte le nom de Ouida, c'est Aboumé, que vous connaissez les Béninois. Ça fait au moins 130 km d'ici. Il est allé voir le roi à Dandouzan en son temps. Lorsqu'il a posé son problème, le roi à Dandouzan n'était pas du tout d'accord pour le système. Il l'a renvoyé en prison. Le blanc a retrouvé un noir, connu sous le nom du prince Gapé. Il l'a accueilli. Dans le temps, chez nous, les rois n'ont pas l'habitude de voir des cadavres, des morts. Un matin, le prince Gapé est allé annoncer au roi qu'il a un décès dans la prison. On lui a donné l'ordre de le faire chuter, de le faire partir. Et c'est comme ça que le prince Gapé est allé chercher des feuilles de banane. Et ils ont enroulé le blanc là dedans. Pressé, ils ont fait quoi? Ils ont considéré qu'il est mort. Ils l'ont embarqué, ils l'ont déplacé de la prison et allé directement dans le Togo, à Neho. C'est là où on l'a installé. On l'a installé, ok. Dans le Togo. Un coup d'État a été monté au roi Dandouzan par le prince qui était le responsable de la prison. Le prince Gapé devient roi sur le nom de Guézo. Guézo devient roi. Il est allé chercher son ami le blanc au Togo. Il l'a placé à Ouida comme le vice-roi du Dahomey à Ouida. C'est comme ça que le blanc là s'est retrouvé à Glépé. Et devant sa maison, il a installé un marché sous un arbre. L'arbre qui n'existe plus. Puisque ça fait de cela 8 mois que tout le monde sont venus constater son départ. Elle s'est fendue en deux. On a tout fait pour lui donner la vie, on n'a pas pu. Guézo qui devient roi a commencé par développer le système d'esclavage. Les prisonniers de guerre qui partent d'Aboumé pour Ouida, à l'entrée de la ville de Ouida, ils organisent des rituels. Et après les rituels, ils lancent des chansons, tout juste pour demander aux riverains de céder du passage. Lorsqu'on les amène ici à Ouida, ils sont stockés dans cette maison, la maison d'Assomption. Là, vous voyez en face. C'est là où les esclaves sont stockés. Et en son temps, ils seront présentés aux marchands. Parmi ces marchands, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des Portugais, les Français, les Anglais, Danois et les Hollandais. Les Hollandais. Le Portugais, Francisco, lui, il est là pour contrôler le commerce triangulaire. Triangulaire, ok. Si on parle de triangulaire, ça veut dire Afrique, Europe, Europe, Amérique. Amérique, ouais. Sous à l'abri de l'arbre qui vient de partir, ils arrivent à échanger les êtres humains contre des produits qui venaient de l'Europe, tels que de l'alcool, du tabac, des pipes, De l'ivoire aussi. des miroirs, des ivoires, ainsi de suite, des pailles en soie. Ce sont des produits qui viennent de l'extérieur, seront échangés. Alors vous allez constater, on a inséré 2 canons dans le mur, ce qu'on appelle Tchaka-Vium et non Tchakatou. Ça a de différence. Le Tchaka-Vium, ce sont des fabrications locales des fusils qui envoient souvent un coup. Lorsque le coup est parti, pour recharger ton fusil, il te faut au moins 5 à 10 minutes. Voilà un peu l'explication de ça. Alors que le Tchakatou, c'est autre chose. C'est traditionnel, c'est spirituel. Ce sont nos missiles locaux. Avec le Tchaka-Vium, on peut rester au Bénin et envoûter celui qui est aux États-Unis. Ça te fait... Ok. On va te faire remplir de ton corps avec les objets qui n'ont pas leur place Dans le corps. dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Voilà. Voilà un peu la différence entre Tchakatou Et le et Tchaka-Vium. Tchaka-Vium. Autre, pour acheter un canot chez les Blancs, il faudra que les nôtres leur livrent des filles ou des garçons. 15 hommes bien costauds seront vendus à ces Portugais pour acheter un canot. Ça ne serait pas les maigrelettes comme moi, mais bien musclés pour gagner un canot. Ou 21 jeunes filles. Autre chose, des pipes. Le premier jour que Sa Majesté le roi de Dahomey, il a gagné des pipes, c'était la joie. Pour gagner une pipe chez le blanc, il faut qu'on leur livre 5 hommes, 5 gaillards pour gagner Une pipe. les miroirs. C'est pour vous dire que le premier jour que Sa Majesté le roi de Dahomey a gagné un miroir chez le blanc, et le roi a commencé par se mirer. Le roi se dit qu'il n'aime
pas, il n'est plus sur la terre, qu'il est déjà aux anges. Parce que c'est pour la première fois que Sa Majesté a commencé par ce mine. Miré. Les esclaves échangés ici sont déposés dans des maisons qui portent le nom des forts ou des forteresses. Ce sont des enclos, là où il faut disposer des esclaves en attendant les va-et-vient des navires négriers. On a connu à Ouida 5 forts, 5 maisons. Mais il y a 3 forts qui sont vite partis. Anglais, danois, hollandais. On a vu ici le fort français et portugais. Mais en temps, les Français, avant de partir, pour ne pas laisser de traces, ils ont rasé complètement leur domaine. Pour ne pas laisser de traces. Alors que l'histoire est quoi? Terre, tue. L'histoire est restée. Mais l'espace est là. Ça raconte, parle toujours des Français. Les Portugais, ils sont restés ici jusqu'en 1960. Et c'est qu'après 1 an de notre indépendance que le gouvernement de Manga, en son temps, les a donné 48 heures d'ultimatum pour quitter. Et c'est comme ça que les Portugais, avant de partir, ils ont mis le feu sur leur maison. Actuellement, la maison est en rénovation, puisque on continue toujours à toucher quelque chose pour la maison. Ok. C'est notre seul musée qui est possible de visiter à Ouida présentement. Mais actuellement, là où nous sommes actuellement, c'est en rénovation par le régiment de Talon. Là où on a constaté l'emplacement de la chambre noire, Zomaï, la fosse commune, là où il faut libérer les morts, les malades et les fatigués. Les endurants, on les amène à faire 3 tours d'un arbre pour le retour mystique de leur âme. Jusqu'ici, ils ont fini par traverser la purification, là où on prépare le ciel. Après la purification, ils se coincent ici. Et arrivé jusqu'ici, ils regardent de loin l'océan. L'animateur vous précise sur ta famille, peut-être Al-Badadi, dans le Nigeria, Elmina, au Ghana, l'île de Gorée, au Sénégal, les Zanzibar, ici aussi. Mais le Bénin n'a pas connu une porte. Et on peut dire, grande porte, c'est au Bénin, mais la sortie, c'est l'océan. On ne parle pas de la porte, grande porte, c'est au Bénin. Mais la sortie, pour matérialiser une porte, c'est au temps de Soblo. Il est venu tracer le chemin. Il a disposé ici une porte que Talon vient de casser. L'esclave arrivé ici avec l'orientation de l'océan, il continue toujours à se poser des questions, puisque les navires sont au large pour les appeler. Quelques-uns prenaient le sable marin pour se donner la mort. Ceci. Voilà, il fallait rester chez toi. Le public vient. Quand le Hadé danse, en vrai, tout le monde est content. Il a une cape là, et ça tourne bien. Sûrement, vous avez vu ça danser. Des sauts, des parades, ça part dans tous les sens. Un très très beau petit. Tu vas citer au festival de Masque. Sinon, de base, ce n'est pas bon de se faire toucher par un. Donc l'espace est assez grand pour lui, il y a de l'eau, il peut partir comme Touché. C'est bien. Il est plus agressif, c'est ça, non? Si je veux dire à quel point, les gars, j'ai peur, même dans le zoo où tout est caché, j'ai peur aussi, dinguerie. Parce qu'on ne sait jamais. Mais il y a trop de films où il y a des choses qui se sont passées. Et c'est ça. Regardez le bon côté des choses aussi. Spider-Man était dans un zoo. Une fois, plus jamais. Une fois n'est pas coutume. J'ai fait une fois, c'est bon. Ce roi-là, c'est bien ça. Il y a aussi une parabole avec le roulier dans une veste remplie de durée quoi. Ah, ma beau-fort. Vous voulez faire la chill? On nous a pas proposé. Il a proposé. Non, c'est parce qu'on avait dit que
Ça va tous les latines. Il fallait d'abord que j'enlève ça parce qu'il ne fait pas la publicité de GoPro et il ne me paye pas. C'est mon dernier jour au Bénin. Je l'ai fait une vidéo ce matin pour vous expliquer un peu comment le séjour de façon générale s'est passé. Mais je suis dans mes courses, donc du coup je rentre ce soir. Là je suis venu manger la street food, je suis venu manger du porc. D'autres courses à faire encore avant mon départ. Voilà. Je suis en train de me prendre l'espace là. Je suis obligé. Bon les gars, je vous montre. C'est du porc. Bon les musulmans là, je suis désolé pour vous, c'est la meilleure viande au monde. Hein? Ah, c'est doux hein. Et c'est bien sec. Les oreilles de cochon là, il n'y en a pas ici. Je vais te piquer les oreilles. Ici c'est le gombo. Hein? Tout ça c'est le piment. Ils veulent vendre le faux à 5 000 et vendre le bas à 15 000. Du coup là on s'est arrêté sur l'allée des fresques. On a décidé de regarder un peu toutes les fresques qui ont été faites au niveau de cette allée là. Elles sont juste incroyables et magnifiques. Alors, du coup je vous laisse voir et tout et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et quand la bus là-bas sera dégagée. Les gars, j'ai le seum, j'ai pas envie de rentrer. J'ai tellement pas envie de rentrer, tellement aujourd'hui, d'abord, c'est vendredi. À Cotonou, c'est Miami, c'est une dinguerie. Je vais tout rater, mais bon. This guy is crazy. Là, c'est pour 100 francs là-bas déjà. 100 francs les pots, Déjà. Bon, les gars, je vais juste faire l'enregistrement. C'est le départ. Non, c'est le départ. Il faut partir. Il faut partir. Voilà. Oh, et tu au revoir. Les vacances sont terminées. Pour moi, en tout cas, je laisse les deux à Cotonou et moi, je pars. Mais de toute façon, ils n'ont qu'une seule semaine, donc en vrai, ça va. Une semaine sans moi, c'est passion. Une semaine sans moi, je suis tellement reconnaissant pour le séjour, il était incroyable.